Ces bruits et ces cris de joie saluent la naissance d'une nouvelle république, la République du Yémen, qui succède au régime féodal des imams. Il faut remercier l'histoire de nous apprendre la géographie, car avouons-le, il y a quelques semaines, quand le Yémen était encore féodal, nous tâtonnions pour le situer. Nous ne le mettions pas aussi précisément qu'il l'est au bout de l'Arabie saoudite, dont il est justement la queue. Une queue de scorpion apparemment, puisque tout ce qui est féodal en Arabie se sent menacé par cette jeune république qui est née en prenant cette Bastille, le palais royal de l'imam, devenu aujourd'hui une ruine historique. L'imam Badr s'est enfui de ce palais sans prendre le temps de brûler ni ses papiers ni ses photos. Photos qui, pour un Yéménite récemment libéré, fleurent la noce et le scandale. Les auteurs de la révolution sont, on le sait, des militaires. À la tête de ces hommes nouveaux du Yémen, le président, un général, le général Salal, dont les forces sont surtout celles de la République arabe unie. On évalue à 12 000 le nombre des soldats égyptiens présents au Yémen. La seule chose que nous demandons aux autres pays, déclare ici le général Salal, est ce que nous demandons à nos frères égyptiens, d'avoir de l'amitié pour la République yéménite. La tête politique est celle du vice-président, le docteur Abdul Beidani. C'est lui qui parle au peuple. C'est lui qui dit qu'il faut bouter l'anglais hors de l'Arabie. C'est lui qui affirme que l'Angleterre soutient et ravitaille la résistance à la République dirigée et organisée par l'imam détrôné. Selon le docteur Beidani, les Égyptiens ne sont venus au Yémen que pour former et entraîner l'armée yéménite, ce qu'ils font ainsi. Tous les jours, à 3 heures de l'après-midi, la musique de Nasser donne un concert sur la grande place de Sanaa, la capitale. Toujours prêts également à se faire entendre, les chasseurs de l'armée égyptienne, les yaks soviétiques. L'image de Nasser se multiplie. Ce vendeur de bouteilles thermos cherche à faire plaisir à ceux qui ont ici les moyens d'acheter une bouteille thermos, c'est-à-dire aux bourgeois yéménites. Le bourgeois de là-bas voit d'un très bon œil ce président Nasser qui l'a aidé à se délivrer de l'oppression économique de l'imam, oppression toute féodale qui fait aujourd'hui de ce pays la république la plus déshéritée du monde. Sanaa, la capitale, vit hors du temps depuis toujours. Hors du temps, la misère se conserve bien. Cet homme a eu les jambes coupées parce qu'il avait volé. Ces femmes se croient encore voilées à jamais.
l'imam était tellement pour ses sujets quelqu'un qu'il fallait supplier qu'il continue d'envoyer des suppliques au gouvernement du général Salal. Les officiers républicains essaient de faire comprendre au peuple que le temps des faveurs est passé et qu'il faut cracher dessus. Mais rien ne dit aussi clairement ce qu'il y avait de féodal dans ce régime que cette forteresse qui était le château fort d'été de l'imam. Cet imam, l'imam Badr, s'est réfugié dans le nord du pays. Il tient encore à peu près le tiers du Yémen. Les campagnes, c'est-à-dire le Bled et le Djebel, à 100 km au nord de la capitale, sont pour lui. Nous voici chez ses partisans, dans les maquis royalistes. Parfois, ils prennent des armes à l'ennemi. Parfois, ils prennent des hommes. Ces blessés sont des parachutistes égyptiens faits prisonniers par les maquisards. Car il s'agit vraiment d'un maquis royaliste, puisque la nouvelle République du Yémen a été reconnue il y a une douzaine de jours par les États-Unis, puis le lendemain même par l'ONU, ce qui rend inconfortable la situation de l'Angleterre qui voudrait obtenir du nouveau Yémen, avant de le reconnaître, qu'il respecte les Émirats, c'est-à-dire les principautés féodales, groupées autour d'Aden où flotte encore très haut le pavillon britannique. On voit que l'enjeu du conflit est de taille. Restent les forces en présence. D'un côté, l'armée yéménite, qui est une armée moderne grâce à Nasser, de l'autre, des hommes de guérilla, connaissant bien leur terrain, leurs grottes, leurs caches. Ce fort est tenu par les Égyptiens. Les partisans de l'imam tirent sur lui avec des fusils, non pas pour le détruire, mais pour le maudire seulement. Isolés dans leur fort, les Égyptiens sont ravitaillés par avion, et les avions effraient les partisans de l'imam. Quelquefois, à force de maudire une automitrailleuse, on la détruit. Inconscients de leur faiblesse militaire, encouragés par quelques victoires, les hommes du Bled se regroupent pour combattre l'Égyptien et défendre l'imam. Ici, à Harib, capitale de la résistance royaliste, 700 hommes se sont rassemblés. Puisque Zakan durera leur fidélité au passé, à l'imam, certains pensent qu'ils cesseront de se battre comme par enchantement le jour où les Anglais auront obtenu de la nouvelle République du Yémen la certitude qu'Aden sera respectée. Restera toujours le fanatisme, à moins que ces hommes ne deviennent fanatiques de l'avenir.